Ah, ok. Ça va aller. C'est la lettre depuis que tu écris. Je veux regarder. Je vais abandonner. Je vais voir. Après, tu avais détaché les millions d'euros, tu le sais, Carole, s'il te plaît, j'ai trop faim. C'est appartement 106 ou 116? Voilà. C'est 116 ou 106? Donc, depuis que tu es ici, tu ne t'es pas intéressé à l'adresse de la maison là où tu vis. Wow. Tu vas te lever cordialement, regarder voir ça. Alors, ça fait des lustres que je te dis de nettoyer le frigo si tu ne le fais pas. Ce week-end, si tu me sors tous les accessoires du frigo, tu laves. Tu mets ça d'abord au balcon, tu le laves. Un à un. Détache-moi les millions là, tu me fais, tu me mets. Déshabille-toi, tu me détaches les millions d'eau, tu me mets un poisson brisé entier. J'ai très faim. Bonsoir. Je suis très fatigué. J'ai lancé le direct parce que j'avais fait cette promesse. Sinon, j'ai pas encore dormi. J'ai terminé le taf à 7 heures. Je suis arrivé à 8 heures. Je me suis allongé. 1 heure de temps plus tard, il fallait que j'aille faire des transactions, quoi.
Du coup, je vais écouter le direct. Yo ma ye, yo ma ye, yo ma ye. Yo ma ye. Bonsoir. Bonsoir tout le monde qui est connecté. Excusez-moi, je suis très fatigué. Bonsoir Marine à la gloire. Bonsoir Christine Patricia Ngoka. Viwafo, bonsoir. Pélagie, bonsoir. Malok, bonsoir. Notue, bonsoir. Dunge, bonsoir. Gaël Mac, bonsoir. Chunga, bonsoir. Valériane Lydie, bonsoir. Oliver Notue, bonsoir. Nicole Danon, bonsoir. Mamoun METN, bonsoir. Laurie Giotto, bonsoir. Marie Hortense Nietzsche. Bonsoir ma grande, du coup Karine, bonsoir, Marie-Beth, bonsoir, Laura Sanoubi, Eric Kakou, bonsoir, Angela Walter, bonsoir, Malise Tus, bon anniversaire à toi, Alvin Kemenya, bonsoir, Bobo Camille Ditri, Marie-Madeleine Gekam, bonsoir, Alvin Kemenya, Christine Mim, Aurélie Ornella, Beja, bonsoir. Au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kamini, la fille de Papa Mi. Récemment, je m'étais arrêté quelque part. Je n'ai pas pu, parce que je ne vais pas mettre long en vidéo. J'ai accumulé le boulot ces derniers temps et j'ai très mal au coccyx. Et ça n'arrange pas les choses. J'ai terminé ce matin, je suis très fatigué. Au cœur de la spiritualité. Je vais faire une vidéo qui va durer peut-être 30 minutes, peut-être moins. Parce que je suis très asthénique, je n'ai pas mangé depuis le matin. Je suis arrivé, à peine je suis sorti, j'avais des trucs à faire. Je viens d'entrer chez moi. À l'instant, je viens d'entrer chez moi. Et je voulais une fois de plus attirer votre attention sur tous les événements qui se passent. Il y a de cela des années, quand je parlais des personnes qui vendent leur âme au diable. Quand je parlais encore de ces influenceuses, quand je parlais de l'autre que je vois sur la toile là, quand je parlais d'elle, quand j'ai eu la vision de cette fille, de cet enfant, parce que j'ai mal au cœur, on peut dire ma nièce, elle est bafon et tout. Quand je parlais des gens comme ça, vous savez, beaucoup des gens vous vendent le rêve. Les gens aiment vendre le vent. Ils aiment vendre le vent là, le rêve. Ils aiment se présenter tels qu'ils ne sont pas. Ils aiment vous montrer tout sauf leur tard, leur lacune. Ils aiment vous montrer que, c'est-à-dire que si on ne commençait pas les dénonciations, parce que moi je le fais depuis 2011, si on ne commençait pas les dénonciations, on est arrivé à un niveau où la majorité, s'il y a 500 000 jeunes au Cameroun, il y a 350 000 qui sont dans les loges, qui ont trempé. Certains ont trempé sans toutefois connaître, parce que ils partent tremper parfois parce que quelqu'un comme le gros Baganté les amène, il voit, il dit, c'est-à-dire, je vous avais dit comment ils font la technique de la manipulation. C'est-à-dire, on met quelqu'un qui est dégueulasse, il est sale comme le gros Baganté, il se place là avec ses pieds comme ça là. Il se place là, il se filme. Ouais, je me filme avec le 10.
Je me filme avec le 11. Et les jeunes, comme vous êtes ce que vous êtes, vous ne voyez pas l'esprit qui se cache derrière lui. Vous voyez seulement la personne avec qui il s'est filmé. C'est comme ça qu'ils font dans leur monde. Ils sont de la même obédience en fait. Moi je vais vous dire, le monde occulté, ça dit, est mieux organisé que vous. Les satanistes sont mieux organisés que vous. Vous qui vous dites que vous êtes des enfants de lumière. Voilà une fille qu'on est en train de dire que prompt rétablissement, une fille qui a sacrifié la majorité des jeunes filles au Cameroun. Comme elle avait des relations, il y a beaucoup de jeunes filles qui ne pouvaient pas parler. Elle l'a sacrifié énorme. Ça veut dire qu'elle est le gros baranté, c'est une histoire d'amour spirituel dans le monde occulte. Si vous voyez ce que ces gens-là ont fait, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas mettre le reste de mon argent là-bas. Compte, tu mets ça là-bas. Je ne peux pas à aucun moment. Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il y a une certaine catégorie de gens qui, même si elles crèvent, je ne peux jamais mettre prompt rétablissement. C'est pas possible, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On est dans une ère, j'avais dit ça aux gens, on est dans une ère où tous ces gens-là, ils vont partir avec leur président dedans. Parce que leur président est mort spirituellement depuis, il manque il ne lui reste qu'à mourir physiquement, maintenant on n'en parle plus. Et le Cameroun va tomber dans le chaos. Vous savez, le monde, il est bâti sur 3 astrales. Je vais revenir un peu sur les trucs que j'ai dit avant, ça me fatigue, mais bon. J'ai vu que mon mur, il y a d'autres gens qui avaient tellement, ils ont tellement écouté ce que je disais, maintenant ils maîtrisent les choses. Je fais une allergie là parce que je me suis occupé d'une patiente qui faisait une allergie et puis paf, voilà, j'ai chopé. Le monde spirituel est configuré et le monde physique copie sur le monde spirituel. Lorsque vous venez au monde, même les enfants d'une folle viennent de quelque part. Il y a votre esprit de tutelle. Chaque être humain a un esprit de tutelle. Il est prévu, il est écrit que vous venez au monde. C'est écrit dans l'histoire de la vie. Il y a un esprit pour les choses qui se passent normalement. Une entité qui est une femme et une entité qui est un homme se mettent ensemble et puis il naît en eux, c'est-à-dire que des deux entités, c'est-à-dire une part de l'un et une part de l'autre, ça forme un enfant. L'esprit de tutelle, de connivence avec l'esprit de la nativité et de la créativité. Écoutez-moi très bien. L'esprit de tutelle, ça peut être l'esprit du soleil, l'esprit de la lune, qui a à sa tutelle des gens. C'est-à-dire que c'est une chaîne, un peu comme le président de la République, le premier ministre et des ministres. C'est configuré exactement comme ça. Le spirituel, c'est-à-dire le physique a seulement copié sur le spirituel. Grâce, la télé ne marche pas. Maman, je t'ai demandé d'arrêter de toucher à la télé. Regarde, je t'ai envoyé une photo du problème qui est derrière la télé. C'est parce que tu tapes trop la télé contre le truc et du coup il s'est enlevé. Ah mais c'est pas ça qui fait que la télé ne marche pas, quoi. Maman, regarde, regarde. Tu me laisses faire mon direct, on va faire ça après parce que j'ai branché les trucs là. Va me faire les miondos, tu mets dans une assiette avec un poisson brisé, tu mets le piment, ça tu réchauffes, tu veux manger. Lorsqu'un enfant arrive au monde, entre 0 et 7 ans, commence le processus de sa vie. Entre 0 et 7 ans, il retourne encore dans l'outre-monde. Et c'est à ce moment que beaucoup de choses se passent. Lorsque le cordon ombilical de l'enfant est encore frais, c'est là où le monde occulte discute l'enfant. Les bavois bébés, la tante qui vient porter l'enfant, la grand-mère qui est vampire, le grand-père qui est sorcier, le père parfois qui est sorcier ou la mère qui est sorcière. Quand c'est la mère, elle initie l'enfant par le cordon ombilical.
Maintenant, en aval de l'astral supérieur, parce que les scientifiques disent que la Terre tourne sur elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'astral céleste se croise avec l'astral terrestre, sans qu'on ne se rende compte. Lorsque ces gens viennent, ils injectent un venin à l'enfant. Il y a des clans. Parce qu'il y a l'astral positif et l'astral négatif. C'est-à-dire, quand on n'a pas jeté Lucifer, comme on le dit dans la Bible, il est allé s'asseoir, il a dit oui, on m'a jeté. Il s'est assis en train de pleurer. Il a créé son royaume et ses créatures. Dans cet astral, fermez-moi bien le frigo là, ça fait des bruits. Dans cet astral démoniaque, excusez-moi, j'ai eu un lapsus. Ils sont organisés et ils vivent en clan. Ils sont en clan. Si la personne qui a initié l'enfant est de l'esprit des serpents, pendant que l'enfant vit, il va rencontrer que des personnes de ce clan, le clan des hommes serpents. C'est-à-dire, il y a des hommes en pleine journée, tu les vois, c'est un être humain, mais la nuit, c'est des serpents des airs. Si la personne qui initie l'enfant est des clans de la pieuvre ou de l'aigle, l'enfant va croiser au cours. Si c'est une fille, elle va croiser les hommes comme les païs, pour partir sont dans les loges, il dit aigle. Il passe son temps à dire aigle. Bref, c'était un exemple, parce que ce gars est très démoniaque. Le Fali Ipupa, il est très mystique. C'est-à-dire, c'est un gars qui est démoniaque à outrance. Il est dehors la nuit, il ne s'assoit pas. Je vais revenir sur lui. Lui et Kofi Olomide, ils sont dehors la nuit. Et ils couchent avec les enfants, les jeunes filles, les gens aiment. Bref. Si la personne qui a initié l'enfant est du clan, par exemple de la forêt, l'enfant va souvent se... C'est-à-dire que l'enfant sort, quand il sort de son corps naturel pour aller manger les gens, il se retrouve dans la forêt avec les animaux, c'est-à-dire les gens qui se transforment en bêtes. Maintenant, lorsqu'il grandit, dans l'astral satanique, ils se croisent tous. Et les serpents, et les scorpions, et les pieuvres, et tout ce qui va avec, ils se croisent tous. Mets-moi le piment, s'il te plaît. Il y a le piment sur le poisson. Non, mets-moi le piment. Moi, je ne mange pas ça. Le piment est écrasé, c'est cru. Tu peux que mettre ça dedans. Ouais, mets dedans. Chauffe le piment, tu me mets ça dedans. On ne peut pas manger le poisson brisé sans piment. Ça pique déjà. Oh. Ça ne pique pas suffisamment. Tu utiliser le lapin pour frire les... Si vous ne voulez pas m'écouter, vous allez, je vais aller à la mosquée avec vous, je vous mets en mariage. Donc, il marche par clan. Et lorsque l'enfant grandit, si c'est un jeune garçon, si jamais il s'est retrouvé là-bas inconsciemment, ce qui se passe, c'est qu'au cours des péripéties de sa vie, il aura des attaques. C'est-à-dire, par exemple, si on a envoûté le garçon, par exemple, quand il était petit, avec l'esprit des serpents, au cours des péripéties de sa vie, il va rencontrer que des femmes serpents. Et ces femmes vont continuer à lui injecter leur venin jusqu'à ce qu'il s'affaiblisse parce qu'elles prennent son énergie. Il leur appartient. Si c'est une jeune fille, partout où tu pars, les gens qui vont te draguer, c'est des gens du clan des serpents. Et lorsque tu vois les combats spirituels commencer là dans la vie de la jeune fille, il peut arriver qu'elle rencontre quelqu'un qui est d'un autre clan, par exemple du clan des aigles, qui veut voler au serpent sa proie. C'est là où tu vois la bagarre commence sur sa tête. Les deux clans se bagarrent. Mais dans leur astral démoniaque, lorsqu'ils ont un intérêt commun, ils se mettent ensemble. Et les serpents, et les scorpions, et les aigles, et tout ce qui va avec les lions de brousse, tous les animaux là, fétiches, les spécimens, là, les mamiwata, ils se mettent ensemble. Lorsqu'on te sacrifie et que tu as un esprit,
une âme, et que tu es une âme affectée, pas les conneries que les gens viennent dire, je crois que je suis une âme affectée. Personne de vous sur ma page n'est une âme affectée. Les âmes affectées n'ont pas besoin, c'est-à-dire une âme affectée, c'est quelqu'un qui est spirituellement à un niveau très élevé, c'est-à-dire c'est naturellement, c'est-à-dire divinement, il vient avec des pouvoirs très forts. C'est pas que quand vous dormez comme ça là, vous quittez, vous partez, on vous envoûte, vous faites 2 rêves, vous venez dire, je suis une âme affectée, vous n'êtes pas des âmes affectées, excusez-moi de le dire comme ça. Il n'y a pas d'âme affectée sur ma page. Arrêtez de parler, d'utiliser le terme comme si vous le saviez. Vous n'êtes pas des âmes affectées. Vous êtes juste des gens qui partent de vos corps aux sorciers, on mange. Et quand on mange, on ouvre le 3e œil, vous commencez à voir vos sorciers, vous commencez à dire que vous êtes des âmes affectées. Vous n'êtes pas des âmes affectées. Donc, maintenant, quand il y a une proie c'est-à-dire quand tu deviens une proie difficile, ils se mettent tout ensemble. C'est là où, à un moment donné de ta vie, tu marches, tout le monde t'attend. Parce que tu as la marque de la bête. Lorsqu'on te sacrifie, on te met la marque de la bête. Quand tu marches dans la rue, ne crois pas que tu es caché. Ces gens-là te voient, ils te connaissent. Parce qu'il y a la marque de la bête. Tu peux marcher, il y a le serpent qui est dans ton corps. Et beaucoup d'entre vous marchent avec les serpents dans leur corps. D'autres marchent avec les scorpions dans leur corps. D'autres marchent avec la pieuvre dans leur corps. La pieuvre est là. C'est des envoûtements. On appelle ça des envoûtements. D'accord? Et tu commences à rencontrer les gens de ce clan. Parce que dans le monde occulte, ils t'ont mis un sceau. Ils t'ont mis leur initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es au Cameroun, on t'avait fait ça au Cameroun. Tu viens ici là. Ne crois pas que tu t'es caché. Hein? Les gens qui sont du même clan. Parce que tous les gens du monde entier qui sont dans le clan, par exemple, des Léviathans, des serpents, des airs, ils se croisent pour les réunions annuelles. Leur réunion annuelle se tient parfois en juillet. Ils viennent faire le cumul de toutes les proies qu'ils vont manger. Ils vous vident les énergies. Ils disent que bon, celle-là, on va la tuer spirituellement, on va la laisser jusqu'à ce qu'elle va mourir comme machin et tout et tout. Ils font ça. Mais, pour échapper, il faut faire des mises à jour tout le temps. Et parfois, lorsque vous êtes envoûté par un clan d'esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous contrôlent. On met un esprit dans votre corps. Arrêtez de dire que machin et tout s'est monté. Heureusement que j'ai fui tel. Heureusement que j'ai fui mon oncle. Ils habitent votre corps. Et quand vous partez chez quelqu'un spirituel, si vous n'avez pas beaucoup de chance, vous tombez sur une personne du clan. Et il y a beaucoup de traitants là dehors maintenant qui sont du clan opposé. Ils sont des satanistes. Et c'est comme ça que vos problèmes continuent. Vos problèmes continuent. Vos problèmes continuent et ça n'a pas de fin. Et il y a certains gens, ils s'asseyent et disent que hey, moi, hein, je suis fort, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, quand on vous contrôle, quand on te contrôle, tant que tu n'es pas sorti de l'embargo, tu n'es rien du tout, tu n'es pas forte. Il faut couper les liens mystiques. Comment est-ce qu'on coupe les liens mystiques? Les liens mystiques, ce n'est pas, pour couper les liens mystiques, ce n'est pas une herbe qu'on te donne pour te laver. Arrêtez ça. Arrêtez d'aller acheter les trucs. Il y a un autre là qu'on appelle Papa Emma. Il a les joues comme ça sur Facebook maintenant. Il prend du n'importe quoi. Il poste aux gens. Il poste à Londres. Il prend son gros pantalon comme ça. Il marche comme ça là. Il marche comme s'il a mangé le sem-fou. Il marche. Il part aux États et à Côte d'Ivoire. Il part. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il n'y a qu'un esprit qui peut combattre, venir à bout d'un autre esprit. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que lorsque vous êtes attaqué, l'esprit, on met un esprit dans votre corps. L'esprit est assis. C'est-à-dire votre corps, c'est sa maison de location. Il est chez lui dans votre corps. Et la nuit, quand vous dormez, il sort, il va faire des dégâts. Et quand il sort, il arrive là-dehors, si c'est un esprit homme qu'on a mis dans votre ventre. Il part draguer d'autres esprits femmes là-bas. Et il revient dormir dans ton corps. Si dans ton corps, l'esprit femme trouve, ça se passe comme dans le physique. Hein, quand parfois un gars vous drague, vous partez avec vos habits un à un chez lui, jusqu'à finalement c'est le mariage. Il quitte, il sort de ton corps. Il part rencontrer un autre esprit. Si c'est une femme, elle part dehors, elle sort la nuit aussi, elle part. La nuit, c'est leur moment.
Si elle va rencontrer un esprit homme là-bas dehors, elle revient, elle dit que voici ma maison. Pendant que tu dors, ils reviennent entre eux dans ton corps. Ce n'est pas les histoires qu'on dit qu'on a chassé Marlène dans la maison là. Quand ils habitent dans ton corps pour les chasser, il faut que c'est-à-dire il faut que la personne soit spéciale. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de traitants ne vous disent pas la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui traite. Dans le monde spirituel, chacun a sa spécialité. Celui qui n'a pas de spécialité, c'est un voyou, c'est un vandale. Lorsqu'ils ramènent un autre esprit dans ton corps, s'ils s'entendent, ils habitent là-bas à deux. L'homme et la femme maintenant, tu n'as plus un esprit sur toi, tu as deux esprits. Ils sont dans ton ventre, ils sortent, ils partent faire les dégâts, ils reviennent. Et lorsqu'ils commencent à faire des enfants, parce que les esprits font des enfants, ils mangent, ils font leur vie comme vous. Lorsqu'ils commencent à faire des enfants, tu as une légion d'esprits en toi. C'est ça que les catholiques essayaient de vous expliquer, ils n'ont pas pu vous expliquer. Ils ont seulement couru pour prendre mon argent et mettre dans leur quête. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'acheter des vêtements et il faut que l'église catholique me rende mon argent. Lorsque l'esprit sort, il part dehors, il prend d'autres esprits. Parfois, il y a des esprits qui errent. Et comme les esprits se croisent, cet esprit-là fait des contacts avec d'autres esprits. Parfois, ils viennent habiter ton corps. Et c'est là où parfois, quand tu marches, tu arrives quelque part, les gens qui sont malsains autour de toi, ils habitent ton corps. Après, ton corps est chargé des esprits. Et tu as une légion d'esprits en toi. Chaque esprit vient avec sa part de mentalité. Chaque esprit, il y a d'autres esprits, ils sortent de ton corps la nuit. Ils ne quittent pas, ils mangent les gens là-bas. Après, tout le monde te fuit. On dit que tu es sorcier. Il y a d'autres esprits, ils jettent le discrédit sur toi. Partout où tu pars, on te déteste. Il y a d'autres esprits, partout où tu pars, on te déteste. Même si tu payes, même si tu donnes le ciel à terre, même si tu... Il y a un autre esprit, c'est les esprits femmes. Si tu es une femme et que cet esprit-là est sur toi, c'est une succube, les incubes et les succubes. Ils ont des noms. Il y a un autre esprit là. Quand elle est sur toi, ça dit que tu pars sur un homme, tu dors. Tu fais jusqu'à tu montes par le matin, il te chasse. Il te dit pas. Il va prendre une djouksa, il vient, tu vois, il est marié avec la djouksa. L'esprit qui est dans ton corps là le chasse. L'esprit qui est dans ton corps les chasse. C'est-à-dire que l'esprit se sent à l'aise lorsqu'il y a quelqu'un qui est négatif, lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans le monde occulte, lorsqu'il y a quelqu'un qui est sale qui vient vers toi. Parce que quand il vient et qu'il dépose sa sémence en toi, il nourrit les serpents et les trucs que tu as dans le corps. Il nourrit, c'est-à-dire la sémence est sale, elle est corrompue. Mais si c'est quelqu'un qui est pur qui vient vers toi, il va fuir. Il va fuir comme le père Gilbert Martineau avait fui mon argent à l'église catholique de Yong-Yong. Il va fuir, il ne reste pas. Après, vous allez commencer à dire que oui, moi là, je tout fait pour lui et puis il me fuit. Chaque fois que je rentre, vous avez les esprits en vous. Et c'est des esprits qui les chantent. Il y a d'autres esprits partout où tu passes, on te déteste. Tu arrives au lieu de service comme ça, tu travailles jusqu'à la sueur coule sur toi, tu penses ta langue comme ça là. Au moment opportun, on te vit, on dit que c'est toi le problème. Et il y a d'autres esprits que tu es au milieu des amis, elles ne te valent même pas, mais personne ne t'aime, on parle toujours mal de toi. Ça dit que l'esprit est là juste pour délier les langues des gens pour qu'on parle mal de toi. Il y a d'autres esprits même, ils viennent habiter ton corps, tu deviens un clochard, comme l'autre là. Comme ma petite soeur Marlène. Moi, il y a une fille là sur la toile, là, elle a l'esprit là. Partout où elle part, on la chasse, on la tape. Et il y a d'autres esprits, il fait de telle enseigne que partout, quand tu arrives quelque part, même si tu payes 1 million de loyer, on te chasse. Le bailleur qui t'aime à ton, il dit qu'il ne veut plus lui venir. Parce qu'il est quitté, parti quelque part. On n'a pas vu que tu as un problème spirituel. On a vu que tu as mis le serpent dans son ouest. Et pourtant, le serpent est dans ton corps. Quand tu as un esprit en toi, ce n'est pas parce que tu parles trop que l'esprit parle. Quand tu parles trop, tu nourris l'esprit qui est en toi. Parce qu'il est là pour te contrôler. Il est là pour te contrôler. Ton corps, c'est sa maison. Et il fait entrer qui il veut.
Le silence est le meilleur allié quand vous sentez que vous n'êtes pas dans votre état normal. Parce que lorsqu'il y a un corps étranger dans votre corps, il vient, il met de côté votre esprit initial, on le met sous embargo spirituel. On l'enchaîne. Et maintenant, il s'impose dans ton corps. Et quand un esprit est dans ton corps, tu deviens très nerveux. Nerveuse. Il te pousse. Il y a des esprits qui poussent même des gens à aller tuer quelqu'un. C'est quand tu as déjà tué quelqu'un, il sort de ton corps, maintenant il part. Tu n'en reviens pas, tu dis, mais tu n'en reviens pas que c'est toi qui as fait ça. Donc faites attention. Je ne vais pas mettre long pour ce direct parce que franchement, j'aurai une semaine très chargée. Je n'ai pas envie de dépenser beaucoup d'énergie parce que j'aurai une semaine hyper chargée de boulot. Hyper chargée. On a un manque de personnel dans les hôpitaux et nous qui sommes disponibles, on ne nous lâche pas, on profite de nous. Faites attention. Quand vous sentez que vous êtes irrité, irritable tout le temps, irrité, irritable tout le temps, quand vous sentez que vous commencez à avoir toujours mal à la tête parfois, vous avez parfois des vertiges, vous avez pas... Parce que chaque esprit correspond à une maladie. Quand les esprits habitent ton corps, il peut pondre les œufs des fibromes, des kystes, des trucs comme ça, il pond ça dans ton ventre. D'autres pondent des maladies bizarre, on appelle ça les maladies miroirs, les maladies sexuellement, et on appelle ça des maladies miroirs. Ils déposent, parce que la maladie c'est un esprit. La maladie, être malade c'est un état d'esprit. Ton esprit n'est pas apte à, ton esprit est malade, ton esprit n'est pas réceptif, tu es malade. Lorsqu'il y a des esprits dans votre corps, ils déposent des gènes de la maladie. Il peut te déposer un chlamydia, il te dépose une syphilis qui ne finit jamais, qui ne guérit jamais. Il est dans ton corps, il nourrit la maladie là. Donc, lorsque vous êtes dans des situations de combat spirituel, le silence est parfois la meilleure arme. Parce que quand on met un esprit dans votre corps, c'est pour écouter tout ce que vous faites, vos projets, tout, et ça n'arrivera jamais à bout. Ouais, ce n'est pas la peine de dire que oui, tout ce que je fais, ça ne marche pas, machin et tout. Quand tu es envoûté, l'esprit qui est dans ton corps, tu dis que je vais aller à un rendez-vous rencontrer quelqu'un. Il part d'abord voir comment est la personne. Si c'est une personne qui peut t'apporter une aide positive, il gâte la personne, c'est-à-dire il te voile. Quand tu arrives devant la personne te déteste. Et pendant que tu pleures, il fait hi, hi, hi. Il est dans ton corps, il fait sa fête, il met de la musique dans ton corps, il danse. Hi, hi, hi. Ils sont contents. Par contre, quand tu gardes le silence, tu peux les surprendre. Il n'y a pas une seule herbe. Ne me dites pas que oui, comment on fait pour couper, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire pour le faire, c'est tout un processus. Il n'y a pas d'herbe qu'on vous donne qu'à aller vous laver avec, ça va soigner, ça va chasser un esprit. Ça n'existe pas encore. Parce que quand tu te lèves, même tu peux même prendre une herbe, l'esprit se précipite, il pisse dedans. Ça se gâte, ça ne marche pas. Tu mets ça sur toi, c'est comme si tu versais le sel sur toi. Et tu recommences et rebelles. Et comme beaucoup de personnes qui les mettent des spirituels sont maintenant corrompus, sont dans les camps. Même dans les villages, ils sont tous corrompus. Parfois, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Et quand le but de ce truc, c'est quoi? C'est de te pousser à bout. Et tellement, il y a certaines personnes qui cherchent jusqu'à... Ils partent tomber maintenant chez le diable même. Il dit, moi, je suis prêt à tout pour me défaire de machin et tout et tout. On ne dit jamais qu'on est prêt à tout. Vous avez des paroles parfois que si vous tombez sur quelqu'un, on ne dit jamais, je suis prêt à tout. Même quand on est désespéré, il faut garder un minimum de dignité. On ne dit jamais, je suis prêt à tout pour. Tu peux dire, je suis, c'est-à-dire même pas pour les personnes qu'on aime le plus, on ne dit jamais, je suis prêt à tout pour. Je connais des filles qui ont dit un jour, je suis prêt à tout pour devenir riche, on les a mis dans les loges. Parce que quand vous arrivez devant ces gens-là, les pasteurs là qui sont dans les loges, parce que 99%
10% des pasteurs sont dans les loges, dans la franc-maçonnerie et la rose quoi. Le gloom et j'en parle. Parce que eux aussi, ils ont compris qu'il y avait certains, très peu, sur 100 pasteurs, il y avait un qui est vrai. Maintenant, ils forment les pasteurs dans la franc-maçonnerie et la rose quoi. Ils les versent du oh, waouh. Ils ouvrent les aiguilles, vous venez, quand ils... Ah, tcha 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 tcha. Waouh, tcho 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 tcho. Aïe 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 aïe. Il y a les esprits, les mauvais esprits qui sortent de là, qui puisent vos énergies. Tu sors de là, tu es plus fatigué qu'avant. Il n'y a pas un endroit où on a dit que ah, tcha, 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 ça enlève les esprits. C'est des mythos. C'est des mythos. 90% des pasteurs dans le monde entier sont dans les loges. Allez leur dire que j'ai dit ça. Celui qui vient ouvrir sa bouche sur moi, comme le prêtre, l'évêque qui était venu m'attaquer sur mon mur, je vais lui donner mon caleçon, il va porter. Et je vais enlever sa part. C'est de ça qu'il s'agit. On va se dire les vérités en face. Ils sont là-bas. Quand tu viens chez eux, avant que tu n'arrives chez lui, la personne qui t'a envoûté sait que tu es déjà là. Parce qu'il y a des antennes, ils sont interconnectés. Il y a des moments où tu sors de la maison, c'est ton mari qui est en train de te vendre. Tu passes chez certains d'entre eux. Quand tu rentres, il dit que continue à partager mes photos. Continuez à partager mes photos. Et vous, ça n'attire pas votre attention. Quand vous quittez, vous partez là-bas, on dit que... Amenez à vous. Tu quittes, tu prends quelqu'un, tu reviens, le mari est au courant. Un vrai spirituel, le mari ne peut pas voir les traces. D'accord? Parce qu'ils sont interconnectés. Dans leur monde occulte, ils sont connectés. Ils ont un sceau. Quand tu viens chez ces gens-là, ils voient la marque de la bête en toi. Ils savent à quel clan tu appartiens. Et ils se connectent directement à ce clan. Ils demandent à qui tu appartiens. Et ton propriétaire sort. Il dit c'est quoi? Ton propriétaire dit que, me voici. Il dit c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La personne chez qui tu es parti, il dit qu'elle est venue ici, dit que machin et tout et tout. Elle sait que tu n'es pas bien. Elle sait. C'est comme ça que la personne, ou c'est ton mari, ou c'est ta femme, pas encore vissé. À un moment donné, tu es découragé, tu laisses. Quand ton esprit reprend encore le dessus, tu pars encore chez un autre, c'est pareil. Faites attention. Et parfois même, il y a même certains d'autres, quand ils te sacrifient comme ça, ils mettent le bavardage dans ta bouche. Tu commences à bavarder comme moi là. Et il dit à tout le monde, hey, pendant que tu bavardes, il est très calme. Parce qu'il sait que tu es sa poule, il va te tuer. Il est très calme. Les voisins disent, hey maman, la femme là bavarde. L'homme là-haut, l'homme là-haut, on a pitié de lui, oh, l'homme là souffre. Il est un homme calme comme ça. Quand c'est une femme qui a envoûté, on dit une femme calme comme ça, elle a fait comment pour aller tomber sur un diable, pourtant c'est elle la sorcière, pourtant c'est lui le sorcier. Parce qu'on leur apprend la maîtrise de soi dans leur monde. On leur apprend la maîtrise de soi. Tu bavardes, il ne dit rien, il est là. Il dit tu montes, tu descends, il va te sacrifier. Mais le jour où on secoue vraiment son bananier, c'est lui qui commence à bavarder. Tant que ce n'est pas lui qui commence à bavarder, non, on ne l'a pas touché. Parce que quand vous parlez, il y avait un type là, Yaoundé, comme ça, qui était connu comme ça. Je ne sais pas où c'était Ebba, où c'était qui, machin et tout et tout. Je ne me rappelle pas de son nom. Je n'ai pas envie d'offenser qui que ce soit. Ce monsieur, quand tu partais chez lui, si tu avais quelqu'un qui te persécutait, quand tu partais chez lui, tu sortais de chez lui, la personne était déjà informée que tu es parti quelque part. Tu es parti faire quoi? Parfois, la personne te dit que tu ne mourras pas. Quand c'est l'homme, il dit continue, folle. Il t'appelle même folle. Tout le voisinage sait que c'est toi qui as un problème, sauf que c'est lui qui a un problème. C'est lui qui te persécute. Mais comme les gens n'ont pas des yeux spirituels pour voir au-delà de leur grande gueule, tout le monde te jette la pierre. Pourtant, tu es en train de faire un appel à l'aide. La plupart du temps, les victimes font un appel à l'aide. Elle n'a plus la force de dire « sauvez-moi ». Elle est sous embargo. Le mec l'oppresse. La nuit, tous les gens, c'est-à-dire la nuit, quand tu dors, tous les gens de son obédience viennent, ils te font des couches de nuit. Ils prennent. Parce que c'est la réunion, mange pour moi et mange ta part. Ils se promènent en esprit de maison en maison. Quand tu es la proie, ils viennent te faire. C'est là où tu commences à ressentir les couches de nuit. Ils finissent de faire ça, ils jouissent en toi.
Parfois, ça t'empêche même l'accouchement. Il y a d'autres hommes, ils bloquent l'accouchement. Il part dans ses loges, on lui dit que ta femme... Il y a aussi les femmes, hein, elles bloquent la virilité de l'homme. Hein. C'est vice-versa, hein, ce n'est pas que les hommes. Hein. Après, ne venez pas me dire que tu parles mal des hommes. Non, c'est vice-versa. Tu vois certains hommes, ils te bloquent l'accouchement. Ils prennent le serpent, ils te mettent dans les reins pendant les rapports sexuels. On appelle ça la ceinture rénale. Il y a certaines femmes, elles te mettent, toi, vous les hommes là, elles te mettent ça. Quand tu veux aller avec elle, tu ne parviens pas à tenir en érection. Elle est là, elle sait que c'est elle. Toutes ses copines du monde occulte, là, les Mami Wata, les serpents, elles viennent, elles te pinent bien la nuit. Quand tu te lèves le matin, c'est à elle que tu racontes. Elle part, elle tape la main, ses copines, elle dit, Marco, vous avez bien tué le type là la nuit, le matin, il pleurait, Eric, toi tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand c'est un homme, parfois il te bloque les enfants. Lui-même, il t'accompagne pour que tu ailles prendre l'herbe que tu vas boire, te puger avec. Il sait qu'il a vendu tout. Quand tu tombes enceinte, ça part. Il a mis le serpent dans la maison, dans le WC. Quand tu tombes enceinte, ça part. Le serpent avale ça. Ça part dans les loges, les sacrifices, il te sacrifie les enfants. Hey, petit là, ouais, je ne sais pas ce que ma belle famille va dire. Ouais, c'est la belle famille qui mange tes enfants, ma cocotte. Par exemple, si ton mari est dedans, parfois c'est ça. Les mères sont complices avec. Les mères, c'est les mères parfois qui initient parfois les enfants, ou le père. Lui-même, il t'accompagne. Il t'accompagne, il part. Quand il part, il s'assoit. Il s'assoit, il croise ses pieds en équerre comme ça. Il dit, ouais, je veux que ma femme me fasse un enfant jusqu'à il pleure même. Le jour où il a fini de te sucer, il part chercher une femme qui lui fait un enfant. Et il part chercher une femme de son clan. Il part chercher, s'il est du clan des serpents, il part chercher une femme serpent comme lui. Ils font un enfant. Il commence à te délaisser à la maison, il part voir ça. Parce que le but, c'est de manger une personne saine, prendre l'esprit de cette personne pour aller bien créer la force entre lui et la femme avec qui ils sont du même clan. Après tu dis, il trouve quoi celle-là? Elle est moche elle est moche, mais c'est le serpent. Ils sont des serpents entre eux. Et les serpents aiment être entre eux. Comme ça, ils se roulent. Je suis allé une fois à Paris manger dans un restaurant d'une femme camerounaise là. Je m'assois comme ça là. À un moment donné, j'entre dans la vision parce que, en général, moi, j'aime bien aller voir ce qui se passe derrière les rideaux. Moi, j'aime ça. J'aime quand je reste quelque part comme ça, là, j'identifie tout. C'est-à-dire, je vois jusqu'au profond. J'aime ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime quand je m'assois quelque part, je vois, je dis, c'est ça. Tu montes, tu descends, c'est ce que j'ai dit. La dame, à un moment donné, à une certaine heure, quand les gens étaient déjà sous, je vois dans la direction, dans une direction, je vois deux serpents qui sont en train de s'enrouler comme ça là sur eux-mêmes. Je dis, merde, c'est quoi ça? Je dis, mais ça c'est toujours le restaurant ça. Et je demande à celle qui était à côté de moi, ce restaurant est à Paris, il y a du monde dedans comme ça. On m'a dit que ça ne t'arrive. Il y a du monde dedans jusqu'à les gens viennent même dehors comme ça là. Parfois ils veulent même se battre pour entrer là-bas. Quand je demande à la personne qui me dit, je dis, ici là c'est quoi? Elle me dit les WC, je dis, d'accord, j'ai compris. Son mari était du clan des serpents. Elle est du clan des serpents. Ils sortent vers 3 h du matin, ils s'enroulent comme ça là, ils crachent le venin. Ça entre sur vous dans la salle. Quand tu sors de là, tu pars chez toi. Tu as seulement envie d'aller boire chez elle. C'est là où certains parmi vous deviennent alcooliques. Ils crachent, c'est-à-dire ils envoient, vous ne voyez pas spirituellement. Dès qu'ils ont fait leur truc là, j'ai dit à celle qui m'a amené là-bas, elle lui a dit que tu es complice. Je lui ai dit que tu es complice. Tu viens m'amener dans un truc où le serpent, j'ai dit, allez mouf, je sors d'ici vite. Je me suis levé, je suis parti. Elle me dit, toi tu es tu. Je dis, hey, je ne suis pas venu pour que les gens, ça dit, ils crachent le venin, paf. Ça vient dans la salle, vous ne voyez pas, c'est spirituel. Ça prend vos étoiles, ça prend vos énergies, et elle est là, elle s'enrichit, vous venez manger chez elle. Elle fait des tontines de 2 000, 5 000 euros par mois. Pendant ce temps, tu viens lui cotiser 50 euros. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Cette dame, je suis sortie dans son... Elle est quittée quand elle sortait dans son restaurant. Elle quittait, vient. Elle dit, c'est comment vous partez déjà? Je dis, pardon. Je dis, pardon. Avant de venir, vous avez demandé l'audience. Celle qui était avec moi me dit que non, c'est ma mère. Je dis, c'est la mère. Maman Fokombi. Na maman Fokombi, na yua mami pima. Je suis sorti de là avant que le venin de ce serpent ne se répande dans la salle.
Quand je suis arrivé dedans, je me suis dit, merci Seigneur, parce que ça c'est l'avantage de voir, d'avoir des dons de voyance. C'est de voir certaines choses qui arrivent. Et au cours des péripéties de ma vie, à un moment donné, je me disais, pourquoi moi? Parce que tellement quand tu as des dons, tu vois tellement certaines choses, à un moment donné, ça t'agace. Parce que même dans le cœur de notre métier, nous qui travaillons de nuit dans les hôpitaux, on voit qu'il y a des esprits qui se baladent là. Ceux qui n'ont pas pu aller de l'autre côté, machin et tout. Tous les jours, on les voit. Tu vois quelqu'un, il était dans une salle dans son dernier endroit où il est mort. Il ne sort pas de là. On sort son corps, il s'accroche, son esprit reste. C'est pour ça qu'on vous dit que même quand vous voulez entrer dans une maison, purifiez les maisons avant, même si la maison est neuve. Quand vous voulez construire votre maison, même si vous êtes à 10 000 km à l'étranger, faites tout pour être là quand on creuse la fondation de vos maisons. Quand on finit de creuser la fondation, jusqu'à on monte le mur, tu pars. Parce qu'il y a un monsieur qui est tombé gravement malade au Canada. Il était venu pour investir au pays. Il a confié son truc à son grand frère. Il a acheté un terrain à Bonabéry. Son grand frère étant jaloux de lui, a enterré les trucs dans la fondation. Quand on a fini la maison, le type il est venu au Cameroun pour la première fois voir sa maison arrosée, il est tombé malade jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas sa santé. Il n'est ni homme, ni animal, ni rien, il est devenu comme ça, tueux. Sa femme l'a quitté, ses enfants, il n'a plus. Il est là comme ça seul. Pourtant, un monsieur qui était un ingénieur au Canada. Faites attention. Faites attention. Le monde n'est pas comme vous le voyez. C'était au cœur de la spiritualité avec Evie Shlor Kamini, la fille de Papa Mi. Je ne peux pas continuer parce que je suis très fatigué. Je suis très asthénique. Hein. J'ai passé une nuit de boulot très mouvementée. Il y a eu pas mal de décès au boulot ces derniers temps. Et quand il y a les décès, la charge du travail augmente et tout. Moi, je suis très fatigué. Je ne pourrais pas continuer. Je prendrai le temps, peut-être la semaine prochaine, de faire un direct consistant. Sur ce, bonne soirée et au revoir.